De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Excellent Père, nous te disons merci. Parce que tu es notre excellent Papa. Te bénissons ce matin. Te glorifions pour tes bontés et tes grâces envers nous. Nous sommes là dans ta présence. Tu es le vrai Père céleste. En dehors de toi, il n'y a point de vrai papa. Et car tous les autres sont des papas imparfaits. Mais tu es le Père parfait qui connaît toutes choses. C'est pourquoi en ce jour de fête des pères, nous te disons merci pour tous ces hommes qui sont des pères ou qui ne sont pas encore des pères. Que ta grâce soit sur eux, que ta bonté soit sur eux, que tu les bénisses, que tu les fortifies, qu'ils soient des bons pères, des bons pères de famille, des bons maris, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce pour ce qu'il fait dans nos vies. Et ce matin, nous continuons dans le même esprit, comme nous l'avons dit, en retournant à l'ABC. Nous apprenons à mieux connaître la grand-mère et à mieux lire. En retournant à la table de multiplication, nous apprenons à mieux calculer. Et en retournant aux choses élémentaires de la Bible, nous apprenons à mieux connaître Dieu, non pas par la tête, mais par le cœur. Car nous quittons la classe des auditeurs oublieux et nous rentrons dans la classe supérieure des hommes et des femmes qui ont la révélation de l'amour de Dieu. Que ce matin, la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous au nom de Jésus. Que sa grâce surabonde dans vos vies individuelles. Que la révélation de la parole de Dieu vous éclaire en tant que nouvelle création. Vous êtes identifié à Dieu lui-même. Vous avez ce privilège par le Saint-Esprit qui vit en vous d'être donc des êtres qui sont non seulement humains mais aussi qui ont cette divinité en eux. C'est quelle grâce et quel amour pour nous d'être dans cette grande famille divine. La Bible dit que Dieu a deux familles, celle qui est dans les cieux et celle qui est sur la terre. Nous sommes ceux qui sont sur la terre et notre famille est dans les cieux. Donc chaque fois, Dieu fait des échanges. Ceux qui sont dans les cieux, qui ne sont pas connus, il les envoie par des hommes, ils deviennent des hommes. Ceux qui sont devenus hommes, après il les ramène là-haut. C'est un cycle permanent. Jusqu'au moment où il va tout arrêter pour refaire la terre et les cieux, pour qu'il n'y ait plus ce cycle-là de mort. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons continuer. Depuis quelques jours, quelques temps, nous parlons beaucoup de la parole, la simplicité. Dieu parle et la chose arrive. Cette simplicité va te faire entrer dans une dimension réelle, pratique. Parce que beaucoup de gens sont des théoriciens. Ils vivent dans les alentours de la parole de Dieu. Ce qui fait que ça n'affecte pas leur vie pratique. Et on est étonné de voir certaines choses que les gens font parce que la parole n'a pas eu accès à leur cœur. On est étonné d'avoir la première génération des enfants d'Israël devant qui Dieu a fait de grandes choses, des signes, des miracles et des prodiges. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit
Dans Hébreux donc 3 et Hébreux 4, qui n'ont pas pu entrer dans Canaan à cause de leur incrédulité. Car la bonne nouvelle qui nous est annoncée leur a été annoncée. Mais cette bonne nouvelle n'a pas pu percer leur cœur. Elle est restée dans leur tête. Ils l'ont écoutée. Ils ont vu sa manifestation. Mais ils n'ont jamais ouvert leur cœur pour que cette bonne nouvelle-là devienne une parole personnelle. Une parole qui transforme leur vie. La semence est tombée dans un sol aride. La semence était bonne. La semence était puissante. Mais elle n'a pas pu toucher. Elle n'a pas pu germer. Regardez un grain de maïs. Quand vous le posez sur votre buffet, il va rester longtemps là-bas. Et à un moment donné, il sera percé par des insectes. Regardez le même grain de maïs. Vous pouvez le regarder, vous pouvez l'écraser, vous pouvez le jeter, mais vous ne savez pas que dans ce grain de maïs-là, il y a une vie, il y a une puissance, il y a une multiplication, il y a tout. Jusqu'au jour où vous allez prendre ce grain de maïs, un simple grain de maïs, que vous allez mettre même dans un pot, et vous l'enterrez là-bas. Au bout d'une semaine, le maïs sort sa tête. Le processus de vie commence. D'abord, il meurt en lui-même. Ensuite, il féconde. Quand il a fécondé, il commence à germer. Quand il a germé, il commence la croissance. Et ensuite, il va arriver donc à la moisson. Et ce seul grain-là va faire porter sur le maïs maintenant au moins 3 ou 4 ou 5 épis de 30 à 40 grains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le même grain posé sur un buffet n'a pas pu manifester son identité. Mais dans le sol, dans le bon sol, le même grain, tu le vois, il produit une vie nouvelle. Il produit les 5 verbes de Genèse 1, 28. Il est fécond, il se multiplie, il remplit, il assujettit et il domine. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un bon sol. Donc, vous voyez bien, la parole de Dieu est une semence. Bien qu'elle soit puissante, bien qu'elle soit efficace, bien qu'elle soit tranchante et pénétrante, elle ne peut pas travailler dans un cœur qui est comme un buffet. Elle ne peut pas travailler dans un cœur qui est comme simplement c'est pas moi, comment on appelle le sol là, les carreaux. Non. Tu peux poser le grain sur le carreau. C'était du maïs. C'était un grain de maïs. Il est bon. Il est merveilleux. Mais il ne se reproduira jamais. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit quand nous nous approchons de Dieu, nous approchons avec une attitude de foi. Une attitude de foi qui nous amène à ouvrir nos cœurs. Nous ne venons pas ici pour passer un bon culte dominical pour dire que je suis allé soit au culte ou à la messe. Non. Non, mon ami. Nous ne sommes pas venus pour écouter quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui raconte des petites anecdotes. Nous sommes venus parce que nous croyons que la parole de Dieu, que j'ai préparé mon cœur, qui est le sol, qui est le champ. J'ai préparé mon cœur et je vais recevoir la parole. Je vais l'arroser avec la prière et la louange. Et cette parole que j'ai reçue là, elle va donc féconder, germer, se multiplier et ensuite porter des fruits en abondance. En dehors de cela, ma présence dans l'église n'a aucun sens. C'est un non-sens. Un non-sens. Le maïs dans le grenier ne se multiplie pas. Le maïs dans le grenier va dans le ventre des femmes, des hommes.
Quand on met un maïs quelque part dans un grenier, quand on dit grenier, il n'y a plus de multiplication. Il y a destruction. Il y a destruction. Si on ne le conserve pas pour semer plus tard, c'est un danger. Quand un grenier est là, on peut maintenant mettre des semences sélectionnées. Ces semences sélectionnées ont un but. Au temps de la semence, ce sont ces semences sélectionnées-là qu'on va sortir du grenier pour les s'aimer et pour avoir d'autres récoltes. En dehors de ça, toute semence dans un grenier ne se multiplie jamais. Tu ne pourras jamais savoir que ce grain de blé, ce grain de maïs, ce grain-là peut se multiplier sauf uniquement si tu le mets dans le sol. C'est la même chose. Tu ne sauras jamais que la parole de Dieu est vraie tant que tu ne l'as pas ensemencé dans ton cœur. Les gens disent on a prié. On ne te parle pas de prière. On te dit, on ne parle pas de prière. Je dis et je répète, tant que le grain n'est pas sémé, l'arroser sur un buffet, l'arroser sur des carreaux, tu perds de l'eau, tu perds ta prière. Les gens perdent leur temps pour prier alors que la semence n'est pas bien sémée. La semence n'étant pas bien sémée, votre prière est gâchée. Vous posez un grain de maïs ici, vous l'arrosez avec la meilleure eau, avec tous les minéraux dans cette eau-là. Au contraire, plus on va l'arroser, plus le grain va pourrir et se disloquer. Mais simplement, ce grain-là, dans un terrain sale, ils se connaissent très bien. Le grain connaît le sol connaît le grain. Et quand il est sémé, il va pousser. Frères et sœurs, arrêtons d'être des auditeurs oubliés. Alors c'est pourquoi ce matin, et nous allons voir, peut-on prendre aujourd'hui la parole de Dieu au sérieux? Peut-on prendre aujourd'hui la parole de Dieu au sérieux? Beaucoup de gens discutent, beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens font des proclamations qui n'ont pas de racines bibliques. Et c'est pourquoi leur vie est légère, leur vie est suspendue, leur vie ne porte pas de fruits. Mon ami, mon frère, il est important où que tu sois, toi qui es en contact avec nous, à la télévision, à Twitter, à Facebook ou à YouTube, partout tu es dans le monde, tu nous suis actuellement, écoute-nous attentivement et ouvre ton cœur pour que la parole puisse pénétrer. Mon frère, c'est pourquoi je te pose la question aujourd'hui. As-tu pris la parole de Dieu au sérieux? Si tu ne l'as pas fait, décides-tu qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas la prendre au sérieux, tu vas la prendre telle que Dieu dit qu'elle est, car la parole étant l'esprit du Saint-Esprit, étant l'épée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne travaille pas là où la parole est méprisée. Le Saint-Esprit, il dit que l'épée du Saint-Esprit, Éphésiens 6, il dit que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment quelqu'un peut être chrétien, il ne connaît pas le Saint-Esprit, parce qu'il ne connaît pas la parole. Comment tu vas vivre? C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. On l'appelle l'esprit de vie. Le Proverbe 28, verset 9 dit, écoute ça, c'est important. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole, sa prière même est une abomination. Il faut entourer ça dans ta Bible très bien. Vous les prieurs là, vous qui aimez prier là, vous priez sans sens. Il n'y a aucun sens là dans vos prières. Quand on te dit d'aller pardonner, tu ne pardonnes pas. Quand tu pries là, Dieu dit c'est une abomination. C'est l'abomination. Tu entends? On va prier. Dieu dit c'est une abomination. Quiconque détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, c'est une abomination. Toi, tu veux prier quel Dieu? Le Dieu qui a parlé, et tu ne veux pas l'écouter, et tu veux qu'il t'écoute. Réfléchis toi-même.
Réfléchis toi-même. Tu ne veux pas écouter quelqu'un et tu veux que la personne t'écoute. Alors, donc, tu vois ici, je ne veux pas aller prier alors que j'ai détourné mon oreille de la parole de Dieu. Je préfère ne pas prier une semaine. Il n'y a pas de péché dans ça. Tant que je détourne mon oreille de la parole, là, je préfère ne pas prier une semaine. Là, je suis honnête. Tout ce que tu vas prier là, c'est hypocrisie. Hypocrisie. Tu vas prier quoi? Dieu te parle. Tu fermes tes oreilles. Dieu te parle. Et tu veux le prier lui. Lui, il ferme les oreilles. On dirait que vous ne lisez pas la Bible. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le dernier? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Il parle de la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Il me dit, tu détournes ton oreille de la parole. Tes prières ne sont pas agréables. Tu prends aussi ma parole. Tu veux l'adapter à toi-même. Tu veux la changer. Il dit, si tu ajoutes, tu as un problème. Si tu retranches, tu as un problème. C'est le dernier verset de la Bible. Dans Matthieu 24, 35, il dit, la terre va passer, les cieux vont passer, mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu est importante, que Dieu va faire passer les cieux, la terre, mais sa parole ne passera pas. Eh oui. Alors, de quoi Dieu parle-t-il? De quoi il s'agit exactement? C'est à cela que nous sommes en train d'aller de l'avant, de progresser pas à pas par l'aide du Saint-Esprit pour comprendre, saisir ces réalités divines. Alors, donc, nous allons commencer à débroussailler le terrain du message ce matin pour aller pas à pas. Nous parlons de la parole de Dieu, la parole de Dieu. Pour parler de la parole de Dieu, il faut d'abord qu'on voit qui est ce Dieu-là. Beaucoup de gens nous parlent de Dieu. J'ai, par la grâce de Dieu, parlé plusieurs fois comment Abraham a fait 24 ans avant de connaître ce Dieu-là. Regardons quel est ce Dieu-là. Et regardons comment il va se révéler à quelqu'un avec un nom que nous pensons que c'est une conjugaison. Et on va aller dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Voilà ce qu'il dit. Ne crains rien. C'est Dieu qui parle. Car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mais fais attention, ce n'est pas ce verset-là qui va te faire sauter, non. Mais qui est en train de parler? La première expression, je suis avec toi. Deuxième expression, je suis ton Dieu. En français, c'est une conjugaison. Ce n'est pas une conjugaison. Parce que nous aimons en français le sujet, le verbe, ensuite le complément et autre chose. L'hébreu, c'est pas comme ça. Non. Il n'est pas en train de conjuguer. Il est en train de révéler. Hein? C'est comme Mamoudou vient. Mamoudou, toi.
ça veut dire que l'individu Mahmoudou là, il est avec toi. Mais en français, non, on ne peut pas dire Mahmoudou toi. On dit Mahmoudou est avec toi. C'est pas notre langage, est comme ça. L'hébreu, le grec, c'est pas comme ça. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. On va sortir l'expression je suis là. On va le sortir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une conjugaison. Il révèle une qualité. Une qualité. Une personne. Allons dans Exode 3 pour mieux comprendre. Exode 3 pour mieux comprendre. Quand Dieu est venu vers Moïse pour lui parler, Moïse ne connaissait pas ce Dieu. Non. Sa mère lui avait dit qu'il avait été choisi comme libérateur, mais il n'avait jamais rencontré ce Dieu-là. Alors, regardez bien, quand Dieu dit que c'est Moïse qui doit aller libérer ce peuple-là, le verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Cette expression peut vous aider à comprendre de quoi je vais parler. Donc, qui suis-je là? Est-ce que c'est une conjugaison? Moïse est en train de parler de quoi? Que lui, voilà, il parle de lui-même, non? C'est-à-dire que qui suis-je? Ou bien lui, ou bien mettons notre mot à la place. Rien. C'est-à-dire que je ne suis. Mais toujours en français, on oublie de conjuguer avec ce fameux verbe être là. Je ne suis rien. Mais moi, il dit, mais tu parles à rien là. Comment rien? Tu veux que rien fasse quoi? Tu parles à rien? C'est ça mon nom? Regardez, mais Dieu va. Lui, il parle en termes d'interrogative. C'est-à-dire que il nie d'être. Parce que pour expliquer en français, on oublie de conjuguer le même verbe. Il nie d'être quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence. C'est ça que Moïse dit. Il n'a pas d'identité. Il a tout perdu. L'homme qui est arrêté devant ce Dieu-là, ni identité, ni personnalité, ni rien. Mais qui suis-je? Regardez, Dieu va parler. Et tout commence par là. C'est pourquoi le verbe être avec le je. Si tu le conjugues régulièrement, autour de toi, les gens vont s'éloigner. Parce que les philosophes disent que le moi est haïssable, le je là. Le je. Quand tu le prononces pour toi-même, il n'y a pas de problème. Mais devant les autres là, moi je. Les gens commencent à se retirer de toi. Parce que tu es en train de prendre une place. C'est pourquoi c'est dans la parole de Dieu qu'il faut commencer à dire le je. Je suis triomphateur en Christ. Je puis tout par Christ. Là, la phrase est complète. Mais quand tu vas, moi je suis riche. Tu répètes 3 ou 4 fois, les gens s'éloignent de toi. Parce qu'ils sentent orgueil. Ça pue de tous les côtés. Moi je suis bon. Je suis bon. Les gens, et tu comprends? Tu comprends? Donc, ce verbe-là qu'on nous conjuguons en français, c'est une identité. Quand il dit je suis bon là, nous on est obligé de conjuguer avec je suis. Ça veut dire que, en réalité, tu veux dire quoi? Que la bonté c'est qui? Quand on dit on n'a pas de j'ai la bonté. J'ai c'est posséder. Je suis c'est être. C'est-à-dire que toi tu es quoi? Quand on dit, quand on appelle bon là, c'est qui? Non.
Quand on dit je suis bon, quand on dit hey, ouais, bonté, c'est qui? Donc tu veux dire c'est toi. Les gens vont accepter ça. Je suis bon en Christ. C'est pourquoi il faut tout le temps ajouter. Il faut ajouter ça. Sinon, mais les gens vont commencer à... Bon, ce gars, il est rempli de lui-même. Il est rempli de lui-même. Mais l'autre côté, il y a des gens qui veulent montrer qu'ils ne sont rien, ils n'ont rien. Ça, c'est le cas Moïse. C'est Dieu seul qui va dire, c'est l'expression qu'il va utiliser là. Comme Moïse dit cela, Dieu dit, il dit, mais Moïse dit, verset 13, écoutez bien, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai? Quel est son nom? Normalement, tout Dieu a un nom. Même dans les sociétés, leur Dieu a un nom. Toi, tu me dis que tu m'en parles. Quand je vais aller là, ils vont me demander quel est le nom. Parce qu'ils veulent savoir quel est le Dieu. Tu dis Dieu, quel Dieu? Parce que ils connaissent le vrai nom. Mais moi, je ne connais pas. N'oublie pas que Moïse a été élevé en Égypte. Dans les pratiques de l'Égypte et tout. C'est l'Égypte qu'il a fui dans le désert. Alors Dieu va lui dire quelque chose. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis. Il est le seul à dire je suis sans ajouter autre chose. Bon, on n'a pas le temps, on ne peut pas développer ça pour que tu comprennes. J'ai dit je suis là, j'existe par moi-même. Il n'est ni commencement ni fin. Voilà leur dire que l'être que tu as rencontré là, c'est l'être qui n'a ni commencement ni fin. Il existe par lui-même. Il fait toujours par lui-même. Rien ne le surprend. Il a tout créé, c'est lui. Voilà leur dire comme ça. Ils vont comprendre. Maintenant, quand Dieu a dit ça, Dieu va pousser les gens au fur et à mesure. Nous sommes en train de dire, est-ce que nous pouvons prendre au sérieux la parole de Dieu? Nous sommes sur le mot Dieu d'abord, sur le nom Dieu d'abord. Tu ne le prends pas au sérieux parce que comme Moïse. Tu ne le connais pas. Comment tu vas prendre au sérieux la parole de Dieu? Il est en train de t'enseigner. Il dit, je m'appelle, je suis. Ah, ça c'est très bien. Celui qui existe et qui vit par lui-même. Il est lumière et source de lumière. Il est vie, source de vie. Il te dit sa nature pour les hommes, il a en même temps une source. Il est tout puissant et source de puissance pour les hommes. Il est en train de parler. Moïse commence à réaliser, il commence à comprendre que celui qui parle là n'est pas n'importe qui. C'est l'absolu total. Il est un absolu. Alors, la foi de Moïse est en train de se mettre en place. Parce qu'il connaît la puissance de Pharaon. Il a grandi là-bas. C'est pourquoi il lui dit, qui suis-je? Pharaon est puissant. Lui, Moïse, il dit, je ne suis rien. Quelqu'un vient lui dire maintenant, si Pharaon est puissant, mais Pharaon n'est pas je suis. Il y a l'être qui te parle là, lui il est je suis. Pharaon a un commencement, il a une fin. Mais celui qui te parle maintenant là, n'a ni commencement, ni fin. En même temps, il est l'alpha et l'oméga.
C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. Et quand tu le connais comme ça, sa parole là, tu ne vas pas douter. Il y a plusieurs hommes sur la terre. Il y a des hommes, leur parole ne dépasse pas leur personne. Quand il t'envoie d'aller prendre 1 million, tu ne bouges même pas. Tu sais qu'il n'a même pas 1000 francs. Non. La parole dépend de qui tu es. Ta parole n'est pas puissante tant que toi-même, ta nature. Non, on ne croit pas à ça. Là où tu es là, tu ne peux pas dire. Là où tu es là, tu ne peux pas dire à un gendarme d'aller là. Il va te regarder, il va venir avec des menottes te prendre toi-même. Parce que tu n'as aucun pouvoir, aucune puissance. C'est ça que je veux vous révéler là. Toi, tu dis que tu crois en Dieu. Quel Dieu? Moïse était un croyant en Dieu. Mais il ne connaît pas ce Dieu-là. Et ce Dieu est en train de se révéler à lui. Et regardez, frère. Maintenant, c'est Dieu qui se révèle là. En disant, tu veux connaître mon nom? Je m'appelle Je suis. Regardez comment il va nous conduire. Et il dit, je m'appelle Je suis. Hein. Ça, c'est mon absolu. Maintenant, face à tes problèmes, chaque fois que tu as des problèmes, Je suis là, ne peut pas agir pour toi avec le nom Je suis. Il faut que tu lui ajoutes un adjectif. Comme ça, il part de l'absolu au subjectif. Dieu absolu et il vient à ton secours parce qu'il vient dans son absolu vers toi. Il vient avec toute sa nature. Et là, c'est un problème pour toi. Il dit, de quoi tu as besoin? Ah, tu sais, moi, je suis malade. Il dit, tu t'adresses à qui? Au Dieu qui s'appelle Je suis là. Mais par rapport à ta maladie, il ne vient pas en tant que Je suis. Il ajoute autre chose. Il dit, Je suis Jéhovah Rapha. Donc je suis maintenant quoi? Ton médecin. Ah bon? Oui, du grand absolu là, sort les éléments subjectifs vers toi. Le grand Dieu absolu ne peut pas venir vers toi. Mais tu auras des problèmes. Tu es malade. Il dit, mais si tu m'appelles, il faut appeler un de mes noms composés. J'ai un nom, mais et ces noms-là se divisent en noms composés qui sont en relation avec les problèmes des hommes. Tu veux mener des combats? N'appelle pas Je suis. Je suis ne peut pas venir comme ça faire des combats. Il est trop grand. Il faut que tu appelles qui? Je suis Nissi, c'est-à-dire la victoire. Appelle le Dieu de la victoire, le Dieu victorieux là. Appelle-le seulement. Parce qu'il vient en absolu. Il vient comme quoi? Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sirkenu, Jéhovah Jireh. Tu n'as pas besoin de tout ça. À chaque moment, il faut que tu saches. Tu t'adresses à Je suis là. Mais la suite, dis-le toi-même. Je suis quoi? Tu veux Je suis quoi là? Le président est assis chez lui. Il est président. Mais quand son fils va vers devant lui, il ne dit pas président, il dit quoi?
Mais c'est le président qui va lui donner l'argent, non? Mais c'est le président qui lui donne l'argent. Qui lui donne l'argent à son fils là? C'est le papa. Mais quand le premier ministre vient, est-ce qu'il lui peut dire papa? Lui il dit monsieur le président. Quand l'armée vient, il est le chef de l'armée. Donc, devant chaque problème, cet homme qui est président là, il donne un aspect de ce qu'il est. Oui ou non? Dieu est comme ça. Quand tu viens devant lui, tu dois montrer quel aspect tu veux chez lui. Ah, les gens disent Dieu, 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 Dieu. Mais c'est vague. Et tu comprends? Si tu as peur, il dit, ah, tu ne me connais pas? Je suis Jéhovah Shalom. Quand tu as peur, n'appelle pas Jéhovah Nissi. Il ne te sera pas utile. Quand tu as peur, n'appelle pas Jéhovah Rapha. Tu n'es pas malade. Quand tu es malade, appelle-le comme ton médecin. Quand tu as des manques, il y a des choses qui te manquent. Il dit, appelle-moi Jéhovah Roy. L'Éternel est mon. Et je ne. Il dit, mais c'est ça. On va prier, on va prier. Quand il dit, prie. Jéhovah Rapha. Toi, tu as besoin de quoi? Tu appelles Jéhovah Rapha là. Tu es malade? Quand dans ta maison, il y a le feu, tu appelles le médecin. Tu appelles qui? Le pompier. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens il y a une confusion en eux comme ça. Quand il y a un problème seulement, ils parlent au hasard. On va prier, on va prier. Tu es en train de t'agiter. Tu es un agité. Tu es un agité. Appelle-le. Il écoute. Abraham marchait avec lui, marchait avec lui. Mais Abraham l'a appelé avec plusieurs noms. Un jour, il dit à Abraham, et les noms que tu as utilisés là, c'est bien. Mais toi, tu es insuffisant. Tu as appelé mon nom d'autres noms où je suis suffisant là. Abraham dit, ah bon, tu as un nom comme ça? Il dit oui. Je m'appelle El Shaddai, ça veut dire que je suis tout suffisant. Tu n'as jamais appelé ça. C'est pourquoi tu es insuffisant. C'est pourquoi tu es insuffisant. C'est pourquoi tu n'as pas eu encore. Écoutez frères, n'ouvrez pas la Bible, on va faire notre étude biblique. Bon, ville bâtie par Salomon. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. Seigneur, je bâtis ma propre maison maintenant. C'est pas une étude biblique. Ah oui, oui, l'Éternel a bâti. Il construisit les villes que lui donna Huram et il établit les enfants d'Israël. Seigneur, je vais reconstruire ma vie. Mais la Bible ne se lit pas comme ça. C'est un livre scientifique. C'est un livre, il y a tout là-dedans. Il y a le droit là-dedans. Il y a la science, il y a la médecine. Il y a toutes les technologies. C'est la Bible, c'est un livre complet. C'est pas un livre religieux. Pas un livre religieux. Il faut bien comprendre ça. Alors, quand il dit que je suis avec toi là, quand Moïse est parti avec simplement je suis là, je suis avec toi. Quel je suis? Ce dont on a dit là, il est tout là. Quand il est parti avec Moïse là, Moïse a échoué. Quand je suis avec toi, est-ce que tu as besoin des armes sophistiquées? Moïse est parti avec quelle arme? Un bâton. Quand il est parti avec Moïse là, Moïse est échoué. Moïse a échoué. Quand je suis avec toi, est-ce que tu as besoin des armes sophistiquées? Un bâton. Quand il est parti avec quelle arme? Un bâton. Moïse est parti avec quelle arme? Un bâton. Moïse est parti avec quelle arme? Un bâton.
Vous voulez des grandes choses. Parce que votre Dieu est petit. Vous voulez des grandes armes. Dans votre tête, si votre Dieu est petit, vous aurez besoin d'une grande foi. Vous aurez besoin de grandes armes. Vous aurez besoin de grandes prières. Mais dans votre tête, si Dieu est grand, un bâton, ça suffit. David est parti sur le champ de combat avec quoi? Avec un grand Dieu et 5 petites pierres, oui ou non? Mais quand les Saül étaient sur là-bas, ils avaient des grandes armes avec un petit quoi? Un petit Dieu. Est-ce qu'ils ont pu vaincre Goliath? C'est la connaissance de Dieu. C'est lui qui dit je suis avec toi là. Il n'y a aucun de tes problèmes là qui soit grand pour lui. Aucun de tes problèmes. Pas tu ne le connais pas. Tu crois que tu es un Dieu lointain, il est là-bas en haut, c'est fini. Mon frère, j'ai noté quelques éléments pour toi. Ah, Seigneur. Nous voulons le connaître. Son désir, sa volonté. Si les gens savaient ça. Son désir, sa volonté. C'est de s'unir à toi pour que vous puissiez travailler ensemble. C'est sa joie. Parce que s'il fait tout là, il n'y a aucune gloire. Humilier Satan là, s'il suffit de faire fou, il est parti. Mais quand il te prend toi, il s'unit à toi, toi tu humilies Satan là, il y a la gloire pour lui au ciel. Ah, Seigneur. Il veut s'unir à toi pour aimer les gens. Dieu est amour. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, il est amour. Oui ou non? Mais il fallait un homme par qui il va manifester son amour. Mais tous les hommes qui étaient là ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient déjà complètement pollués. Pollués par la haine. Pollués par la rancune. Ils ne pouvaient pas les utiliser. Donc son fils est venu. Un homme qui n'était pas pollué, qui était saint. Il a mis l'amour en lui. Et ce fils-là s'est promené partout. Il a montré l'amour de Dieu aux hommes. Ah, Dieu était comme ça? On ne le savait pas. Oui, vous ne pouvez pas le savoir. Les hommes pollués ne peuvent pas montrer l'amour de Dieu. C'est pour ça que ton cœur est pollué par la haine. Tu ne peux pas montrer l'amour de Dieu à quelqu'un. Chrétien. C'est pourquoi les gens sont étonnés. Les gens courent parce qu'ils ont soif. Ils vont à un robinet. Ils ont vu un robinet. Ils ont vu une fontaine. Ils ont soif. Ça leur donne un espoir. Ils savent ouvrir le robinet. C'est l'air chaud qui sort. Ils sont déçus. Les gens de ce monde-là regardent. Ils savent bien qu'ils n'ont pas l'amour. Ils savent que dans leur religion, il n'y a pas d'amour. Et toi, tu dis que vous êtes le peuple d'amour. Ils viennent vers toi. Ils ouvrent ton robinet. Des paroles mensongères, des paroles violentes, des paroles de diffamation. Ils sont étonnés. Ils disent ça, c'est quelle sorte de robinet? C'est quelle sorte de robinet? C'est écrit robinet d'amour. On l'ouvre. C'est la haine qui sort. Voici, chrétien. Tu ne connais pas ton Dieu. Il dit qu'il a répandu quand il a fait de nous une nouvelle création. Il ne nous a pas améliorés. Il ne nous a pas changé. Il a tué le vieil homme à la croix. Tué le vieil homme. Il l'a crucifié. Il l'a enseveli. Il l'a mis dans le séjour des morts. Et il nous a recréé en nouveauté de vie avec Christ. Un homme nouveau. Et dans cet homme nouveau-là, il a mis son amour. Il dit maintenant, par le Saint-Esprit, va. Et quand tu veux manifester l'amour là, le Saint-Esprit dit, nous sommes là, je suis là avec toi. C'est ça, cette union là. L'union de Dieu et de l'homme par le Saint-Esprit.
par le Saint-Esprit. Voici le secret. Et puis il a dit, il vous est avantageux que le Saint-Esprit. Que fais-tu de lui? Quelle place as-tu donné au Saint-Esprit? C'est lui seul. Toi, c'est ça. La communion. C'est le Saint-Esprit. Il est venu en toi en tant que nouvelle création. Il n'est pas venu dans un homme amélioré. Dieu n'améliore pas les gens. Dieu ne change pas les gens. L'homme est recréé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Il n'est pas une création améliorée. On ne parle pas de ton corps. On parle de ton esprit. Ton esprit est né de nouveau. Et comme tu es attaché au Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 17 dit que ton esprit s'attache au Saint-Esprit et vous devenez un seul esprit. Et la plénitude de Dieu qui est en Christ vient habiter en toi. C'est le secret du christianisme. Christ, le mystère de Dieu. Colossiens 2, verset 3. Mystère de Dieu, en qui se trouvent tous les trésors, la sagesse et la connaissance. Ce Christ-là est en toi. Et tous les trésors, la sagesse, la connaissance se manifestent à travers toi. Il n'y a pas besoin, quand il y a des problèmes, il n'y a pas besoin de prier. Je m'assois, je regarde. Quelle sagesse va sortir ici? Je vais appliquer la sagesse. C'est comme ça que je fais. Devant tout problème. Devant tout problème. Je ne vais pas pleurer, aller commencer à jeûner, prier, jeûner, prier. La sagesse de Dieu est à moi. Saint-Esprit, l'esprit de sagesse est en moi. Regarde l'esprit de sagesse. Regarde un homme qui n'est même pas né de nouveau. Il s'appelle Salomon. Quand il partait pour demander la sagesse, il n'avait aucune sagesse que la sagesse humaine. Regarde le sortir du lieu où Dieu lui a donné la sagesse. Regarde cet homme-là. On dit qu'il a fait toutes sortes d'inventions. Il n'y avait pas un homme qui avait une sagesse comme lui là. Devant n'importe quel problème. Quand Salomon s'arrêtait, la sagesse de Dieu se manifestait. Il a rendu l'argent au temps de Salomon. Aucune crise économique dans le pays. Il y avait la paix. Tous les rois du monde là venaient se soumettre à lui. Il n'a même pas une armée. Salomon n'a jamais fait la guerre. C'est la fin de sa vie, il a fait guerre. Il n'a jamais fait la guerre. Les gens répétaient sa sagesse. La reine d'Éthiopie a quitté Séba. L'Éthiopie, quand elle est venue, il dit ce que j'ai vu là, ce que j'ai entendu là, ce que j'ai vu là, c'est différent. Quand j'entendais dans mon pays, qui tu étais là, c'était impensable. Ce que j'ai vu là, non. On ne m'a même pas raconté le tiers. Tu entends? Ça c'est l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit lui avait donné simplement l'esprit de sagesse. La personne du Saint-Esprit, la personne de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, est en toi. Quand tu n'arrives même pas à opérer, comme Salomon, devant un problème professionnel, tu n'arrives pas à trouver une solution. Devant un problème familial, tu n'arrives pas à trouver un problème, une solution. Et le glorieux Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est en toi. Et tu vis comme un médiocre. Tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Tu veux remplacer le Saint-Esprit par la parole. Le Saint-Esprit et la parole, c'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Père et le Fils sont en haut. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui amène la présence du Père et du Fils en toi. C'est lui seul qui révèle la parole. Seigneur, donne-le de comprendre ça. Il veut travailler avec toi. C'est un plaisir. Quand tu es né de nouveau là, le Père lui dit, bon,
Saint-Esprit, rentre chez lui. À partir de maintenant, travaille avec lui. Il attend 1 mois, 3 mois. Tu ne l'invites à rien. Tu continues à prier. Tu ne lui parles pas. 2 ans, tu ne lui parles pas. Et tu dis Dieu ne t'aime pas. Dieu dit mais quand le Saint-Esprit est venu là, il est venu avec mon amour. Il est venu avec ma sainteté. Il est venu avec ma paix. Il est venu avec ma joie. Tout ce dont tu as besoin là, c'est déjà en toi. C'est pas ailleurs. Tu ne peux pas aller prier, aller avoir ça. C'est déjà en toi. Tu vas aller prier avoir la joie. On te dit le cep et le sarment. Toute branche qui est liée à un arbre, la branche reproduit textuellement la vie de l'arbre. La branche du manguier est un manguier. Et la gloire de la branche du manguier, c'est de porter les mangues. Montrer au monde que lui, elle branche, elle est attachée au manguier. Et que c'est elle qui montre. La gloire d'un chrétien, c'est de montrer au monde la réalité de Dieu aux gens. Quand les gens viennent vers toi, les gens du monde viennent vers toi. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, si la plupart des femmes montaient ça, c'est là à leur mari inconverti, le mari sera converti à longtemps. Converti à longtemps. Vous dire, hein? Ma femme là, elle a quelque chose que je n'ai pas. Il sera étonné. Voici la réalité. Parce qu'on ne prend pas Dieu au sérieux. On ne prend pas sa parole au sérieux. Quand on ne prend pas quelqu'un au sérieux, tout ce qu'il dit là, est-ce qu'on prend au sérieux? Hein? Quand tu es un fou, on ne prend pas sa parole au sérieux. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, tu viens chez Dieu seulement parce que tu veux avoir ça. Tu veux avoir ça. Tu veux avoir ça. Il devient un épicier. Voici la réalité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse. Je suis en train de vous faire entrer dans des profondeurs simples que je vous ai dit pendant des années. Donc, j'ai dit à Dieu, mais donne-moi de pouvoir leur donner tout ça sous une autre forme. Parce qu'ils sont là, ils entendent, ça flatte leurs oreilles, ça fait bien, comme je suis un bon griot. Un bon griot là, ils sont contents. Papa, parlez bien aujourd'hui. L'homme il parle quoi. C'est pas ça. Dieu n'est pas venu pour nous remplacer. Il est venu pour s'unir avec nous, pour travailler. Non. C'est un plaisir, une joie pour lui de travailler avec nous. C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Et quand il fait ça, il donne gloire à qui? Pas à lui, à Jésus. Le Saint-Esprit ne donne jamais gloire à lui-même. Toujours Jésus. Regarde mon frère. On va voir dans l'Ancien Testament. Quand ça ne va pas, quand les gens ne prennent pas Dieu au sérieux, ils vont commencer à condamner Dieu. Si tu écoutes le monde là, ils condamnent Dieu parce que bon, il dit mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de guerres? Dieu a une usine d'armes quelque part. Les gens racontent des histoires. Le plus grand démocrate, c'est Dieu. Il laisse les gens faire. C'est un choix. Les hommes ont fait un choix de fabriquer des choses pour se détruire. Comment des gens intelligents vont faire des bombes qui peuvent détruire tout un pays, détruire des continents. Et puis ils vont dire, si Dieu était là, est-ce que Dieu a fait des bombes? Il y a 4 grandes. Bon, je vais m'en tenir à 4
4 grandes choses, mon frère, 4 grands reproches que les gens font à Dieu aujourd'hui, que même les chrétiens font à Dieu. 4 grands reproches. Écoute-moi, toi qui es partout où tu es, ici ou bien en contact avec nous, il y a 4 grands reproches en particulier que les gens font à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils lui font des reproches. Et pour cela, on va aller dans l'Ancien Testament pour prendre un exemple pour te montrer ces reproches-là. On va aller dans un livre que nous avons lu et relu, que nous avons prêché. Mais vous savez, la Bible, toute la vie, à la fin de notre vie, on n'a même pas fini de voir même le millième. Oui, c'est ça, mon frère. C'est comme un oignon. Tu enlèves la première tranche, tu veux trouver. Tu enlèves la deuxième, il n'y a rien. Tu enlèves, à la fin, quand tu as fini, il ne reste plus rien dans ta main. Pourtant, c'est une bonne boule. Mais en enlevant, tu vas rien trouver. C'est avec ça, c'est la même chose. Tu penses que cette fois-ci, j'ai attrapé. Quand tu as fini, il faut recommencer encore. Allons dans Juge 6. Ah oui, tu connais l'histoire de Gédéon. Tu l'as connu sous une forme. Tu l'as connu sous une deuxième forme. Tant que la terre est terre, quand on va prêcher Gédéon, il y a des milliers d'aspects de la parole concernant Gédéon. Juge 6. Et regardons, on va commencer par le verset 13. Souvent, on commence par le verset 1. On va aller au verset 13 parce que notre message concerne quelque chose de spécial. Gédéon se posait beaucoup de questions. Pourquoi, comme beaucoup de gens, tous les versets après, tu les ramènes. Ok. Je vais d'abord faire un résumé. Gédéon était un jeune homme qui était dans une situation nationale très difficile. Une situation nationale difficile économiquement. Il y avait la crise économique, il y avait l'insécurité. Il y avait la misère, il y avait toutes sortes de problèmes. Et Gédéon était un croyant, puisque son peuple était un peuple croyant. Le jeune homme là, il se pose tant de questions. Beaucoup de questions sur leur fameux Dieu dont les gens parlent. Quand il entendait les anciens parler de Dieu, il dit mais on dirait que c'est un Dieu du passé. C'est la même chose aujourd'hui dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on a à faire avec un Dieu du passé? Un Dieu est passé, il est passé. C'est pourquoi la jeunesse se promène et se pose des questions. Vous voulez nous présenter un Dieu du passé, un Dieu de gloire, mais il est passé. Mais où est-il aujourd'hui? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Le temps de Josué et de Gédéon ressemble à notre temps. Tout le monde était fatigué. Tout le monde. Ils étaient humiliés, ridiculisés. L'insécurité était partout. Les gens disent, mais il n'y a plus à Dieu. Vous dites qu'il y a Dieu. Mais oui. Mais chaque samedi, on va à la synagogue, non? Il dit oui. On s'en va prier Dieu. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Bon, donc, la jeunesse était tourmentée par ces questions. Ces questions. Il se pose ces questions. Il va prendre un échantillon de la jeunesse pour nous le montrer. Et cet échantillon a pour nom Gédéon. C'est un échantillon représentatif de la jeunesse. Il prend quelqu'un qui est le modèle même de la jeunesse, de la pensée de la jeunesse de son temps. Parce que Dieu va parler à Gédéon, mais Gédéon va sortir les pensées de tout le monde à la fois. Quand Dieu est venu, il a parlé à Gédéon. Gédéon, lui, il montre la pensée de tout le monde. Ce que les gens pensent.
Revenons au verset 13 maintenant. Juste 6, verset 13. Comme Dieu lui a dit qu'il est avec lui, vaillant héros. Ouais, bien, Dieu dit, je suis avec toi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, on revient à quoi? Le fameux, je suis avec toi, l'Éternel est avec toi. Mais il ne connaît pas Dieu. Celui qui a parlé là, il est tout puissant. Il est tout. Il est avec lui. Et il l'appelle vaillant héros. Regardez le verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, vous voyez bien, il parle de moi à nous. Dieu dit qu'il est. Est-ce que Dieu a dit qu'il est avec tout le monde? Dieu est avec qui? Toi. C'est ça que vous voulez refuser. Ah, Dieu est avec le pasteur, si on va chez le pasteur. Non, non, moi je refuse ça. Ça non, non, non. Dieu a fait exprès. S'il était parti chez le plus courageux, ah oui, Dieu va chez les courageux. Dieu est parti où? C'est l'échantillon le plus, hein, qui est au plus bas niveau, oui ou non? Donc personne ne peut se plaindre. Si Dieu est avec ces misérables-là, donc il est avec tout le monde. Il va là-bas. Toi qui es au milieu de nous, toi qui nous suis là, tu dis mais je ne suis rien. Moïse a dit que lui qui suis. Dieu l'a montré qui lui il est. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Regardez la pensée des gens. Ah, les pasteurs tous les dimanches, les mercredis disent Dieu est avec nous, on dit Amen, Amen. C'est la même question que Gédéon se posait. Parce que tu ne fais pas, c'est pas le pasteur. Dieu te dit, il dit, mais regarde, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces produits que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. J'ai sorti de ce passage-là 4 reproches. 4 reproches que tu fais à Dieu régulièrement. Quand rien ne va dans ta vie. Premier reproche. On retourne au verset. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi il y a tant de mal? Si Dieu est réel, votre Dieu là, vous dites que Jésus est réel, alors pourquoi il y a tant de haine? C'est la question. Pasteur, dit que Dieu a dit qu'il nous aime. Si Dieu m'aimait, pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi je ne m'en sors pas? Il ne faut pas cacher ta face. Rentre en toi-même. Sois honnête. Gédéon a été honnête. Voilà la question que tu te poses. Si Dieu est avec nous, pourquoi je n'ai pas un enfant encore? Si Dieu est avec moi, pourquoi ces malheurs arrivent dans ma famille? Pourquoi on dirait qu'il y a des malédictions dans ma famille? Eh oui. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Et déjà éclate en sanglots. Il commence à pleurer. Là, les reproches. Parce que ça fait, je suis dans cette assemblée, ça fait 15 ans, 20 ans. Mais pourquoi Dieu ne me parle pas à moi? Pourquoi Dieu n'agit pas comme ça? Pourquoi Dieu ne fait pas comme ça? Il faut être honnête, rentrer en soi-même. Quand il a fini ça, deuxième reproche. Il dit, mais où sont tous les prodiges? Nos parents nous ont rassasié les oreilles avec Dieu fait des prodiges. Où sont les prodiges là? Où sont les produits? Où sont les produits que les pasteurs parlent là? Où ça est? Dieu va te montrer que le problème n'est pas chez les pasteurs, le problème est chez toi.
Il nous perd. Où sont les prodiges là? On dit que si on prie, il y aura des prodiges. On ne voit pas de prodiges. C'est-à-dire, deuxième reproche. Troisième reproche. Non seulement tu vois des prodiges, et pourquoi tout ce mal nous arrive? Troisième reproche, maintenant, tu nous abandonnes. Laissez la parole pénétrer dans vos cœurs. Hein? Pourquoi ma maladie ne part pas? On a dit ils imposeront les mains aux malades. On a imposé les mains aux malades. Je suis allé ici, je suis allé là, je ne suis pas guéri. Dieu m'a abandonné. Voilà les 4 reproches que les chrétiens font à Dieu encore aujourd'hui. Et que ce matin, tu es en train de faire, tu as fait à Dieu avant de venir. Tu es tellement découragé que tu ne voulais même pas venir. Dieu t'a amené pour que tu écoutes. L'Éternel nous a abandonnés. On ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. Moi, ma famille là, on ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous aime pas. Dieu écoute. Il écoute. Fais attention à sa réponse. 4e reproche. Non seulement il nous a abandonnés, il nous a livrés entre les mains des démons, de nos adversaires, de nos ennemis. Voici le niveau de vie spirituelle du peuple de Dieu représenté par Gédéon. Le niveau spirituel d'une assemblée est en relation à ces 4 questions. Quand tu entends 5 ou 6 personnes dans l'assemblée qui comme ça veut dire qu'il y a un problème dans l'assemblée. Ils n'ont pas appris à connaître Dieu. Ils n'ont pas appris. C'est une relation personnelle, individuelle. Ce n'est pas une relation collective. Le salut est personnel. L'assemblée se réunit pour adorer Dieu en communauté. Mais si chaque membre de cette communauté-là vient avec incrédulité, l'assemblée est incrédule. Même si le pasteur a toute la foi. Il ne prend pas Dieu au sérieux. Regardez bien. Mais retournons au verset 12 maintenant. Pour que tu comprennes. Là, l'Éternel lui a apparu. C'est l'Éternel lui-même. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais s'il avait dit à la première personne, je suis avec toi, vaillant héros. Regardez, vous qui êtes en contact avec nous. C'est cette phrase que Gédéon n'accepte pas. Et c'est cette phrase que tu n'acceptes pas. C'est après cette merveilleuse phrase-là que Gédéon a fait 4 reproches à Dieu. 4 reproches, 4. Parce qu'il est entré en lui-même. Il a commencé à examiner la parole de Dieu avec ses pensées purement humaines. Donc, il ne va pas prendre au sérieux la parole de Dieu. Dieu a parlé, il ne prend pas au sérieux la parole. Oui. Il a des paroles acerbes contre Dieu. Et c'est ça que tu fais. Dieu est étonné. Il vient pour parler à quelqu'un qui est dans la déception, qui est dans la défaite.
Ça ne va pas chez lui. Et il dit, où est Dieu, où est Dieu? Dieu vient et lui dit, je suis. Le je suis qui s'est révélé à Moïse. Gédéon dit oui. Le je suis là, qui a aidé tous ces gens-là. Il dit oui. C'est lui qui est avec toi. Il est avec toi. Et il nous dit la même chose. Je suis avec vous tous les jours. Nous avons les deux dimensions. Non seulement il est avec nous tous les jours, il est en nous permanemment. Mais malgré ça, tu lui fais des reproches. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre ce qu'il dit. C'est pas Dieu. Si je vivais dans ça là, ce que Gédéon vit là, il y a longtemps, je ne suis plus chrétien. On peut vivre dans ça là, même 3 ans et puis rester chrétien. Ces 4 reproches là, qu'on fait à Dieu comme ça là, on ne vient plus à l'église. Il y en a plein, ils ne viennent plus à l'église. L'Éternel est avec toi. Il y a deux... La phrase là a 2 parties. Je suis avec toi. Il vient te donner l'assurance. Je suis avec toi. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui est devenu chrétien, né de nouveau. Dieu n'est pas en lui. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de dire mon problème à quelqu'un, je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un. Dieu est en moi, il est avec moi par le Saint-Esprit. Mais tant que je ne prendrai pas Dieu au sérieux, je termine un culte, je téléphone à gauche, téléphone à droite, les soi-disant prophètes, prophétesses, perdez votre temps, vous annulez tout. Dimanche prochain, vous revenez ici avec du vide. Du vide. Et regarde. Je suis avec toi. Deuxième chose. Il dit vaillant héros. Vaillant héros. Parce que nous ne connaissons pas la parole. Lisons le psaume 33, verset 9 avant de revenir. Regardez ce qu'il a dit à Gédéon. Psaume 33, verset 9. Car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle, avant que Dieu n'ait parlé, est-ce qu'il y avait un vaillant héros en Gédéon? Avant que tu n'aies reçu Christ là, est-ce que tu étais une nouvelle création? Voici le problème. Gédéon a montré qui lui était. Dieu lui parle, il ne croit pas la parole. C'est pourquoi il dit c'est son ancienne vie. C'est pourquoi tu parles ton ancienne vie. Ça ne va pas. On souffre ici. Le péché, non. Voilà la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un est en je suis, il est un vaillant héros. Il dit non, non, non. Si chez nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On dit non, non. On va le prier. La prière va faire de toi quoi? La prière va faire quoi de toi? Pour la question, la prière là, est-ce qu'elle est Dieu? Vaillant héros.
Dans notre mentalité, on a un héros déjà, c'est quelque chose. Mais quand on dit vaillant héros, il y a deux choses extraordinaires là-dedans. On dit vaillant, on dit héros. Dans notre compréhension humaine, un vaillant héros, c'est un homme qui a combattu des grands combats, qui a vaincu des armées. C'est pourquoi on parle de Napoléon, on parle de César, on parle de Sundiata Keita. Ils ont combattu. Il y a des preuves de leur combat. Quand on dit que voici un héros national, c'est quelqu'un qui a eu des exploits. Et tout le monde l'applaudit, tout le monde l'admire. Et quand on dit un héros, c'est quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est brave, quelqu'un qui a eu des victoires éclatantes. Ça, c'est la pensée humaine. La pensée divine dit un vaillant héros. Ce n'est pas un homme qui a fait quelque chose, c'est un homme qui est lié à ma personne, je suis avec lui. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez vivre dans la défaite permanente. Une défaite permanente. Tous ceux qui ont eu la victoire sont partis de cette position-là. Tu veux impacter le monde? On te dit vaillant héros. C'est Dieu. Il dit, parce que Dieu est avec toi. Mais on te dit que Dieu est quoi? Pour la guerre, Dieu s'appelle quoi? Un puissant? D'autres noms encore. Lui, il est un héros, non? Mais si le puissant guerrier, le vaillant héros est avec toi, tu es quoi? S'il vient se mettre avec toi, tu seras quoi? C'est ça que Dieu dit. Mais, non, vous voulez prier pour devenir. Non. Dieu dit à Moïse, écoute-moi. Moi qui ai fait de toi. Dieu s'arrête et dit à Moïse, le peureux Moïse là, qui tremblait là, il dit, je fais de toi Dieu pour Aaron. Il dit et la chose, il ordonne la chose. Alors, Moïse rentrait chez Pharaon en tant que quoi? Pharaon peut vaincre Dieu. Vous ne comprenez pas. Votre tradition, votre pensée, votre manière de penser. Vous ne pouvez pas changer le monde, impacter le monde avec des pensées rétrogrades, avec des pensées de gens qui sont... Il ne faut pas jouer au faux humble. Oh, moi je ne suis rien. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Je suis le plus petit. Non. Comment vous raisonnez? Dieu dit, Moïse, ne t'inquiète pas. Il y a un jeune homme là, dans ta famille là, oui, dans le peuple là. Je lui ai déjà donné l'esprit d'invention. Mais Moïse dit, il n'y a pas d'école d'invention. Je dis, mais c'est pas un problème. Je lui ai donné l'esprit d'invention. Et dans tous les domaines, hein, il s'appelle Betsalel. Tous les domaines. Je vous pose la question. Je vous ramène à des choses simples. Je pose la question. Quand nous apprenons, quand nous sommes nés, on nous apprend à parler. On nous apprend la science. On nous apprend beaucoup de choses. C'est parce que l'homme est tombé. Je te pose la question maintenant. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien.
Adam et Ève là ont été créés bébés. Adam et Ève ont été créés bébés. Ils ont été créés quoi? Adulte depuis quoi? Est-ce qu'on a appris, est-ce que Dieu, quelqu'un a appris à Adam à cultiver? Dieu a dit tu vas cultiver. Quelqu'un lui a appris ça? Mais vous tombez dans le problème parce que vous êtes né bébé là, on vous a appris. Avec Dieu là, quand on est né de nouveau, on est majeur déjà. Notre esprit est majeur. Mais regarde Adam et Ève. Quelle école? L'école Borpoa. C'est Dieu qui a donné les noms des animaux à Adam. Il s'est arrêté, il a donné un nom à tous les animaux, les reptiles et tout. Regarde la connaissance, la sagesse qu'il a. Le grand Dieu, le Tout-Puissant, vient et rentre en toi. Et tu opères comme un... C'est pourquoi dans le psaume 82, il dit quoi? Vous devez être comme des qui? Et vous mourrez comme qui? C'est normal ça? C'est normal? Vous voulez que je me taise? Les gens vont me dire que je suis ceci ou cela. Je vous dis la vérité. Si vous acceptez les gens, acceptez. J'ai pas peur, j'ai pas honte, je dis ce que je dis. C'est pas qui vous êtes. Regarde Adam et Ève. Ils n'ont jamais personne. Quelqu'un leur a appris à parler. Toi, quand tu nais, il faut qu'on t'apprenne à parler. Il faut que ta maman parle moré, parle français. Il faut qu'on te mette à l'école. Adam et Ève ont fait les devoirs directement. Ils résolvaient leurs problèmes directement. Tu as cru que peut-être Adam et Ève sont nés. Qui est leur père, qui est leur mère? Hein? Quand il a créé Adam, il n'a pas parlé à Adam directement, non? Adam avait déjà entendu Dieu parler. Hein? Il comprenait la langue de Dieu. Mais quand Dieu a parlé, il n'a pas compris. Est-ce qu'il a dit non? Quand il a sorti Ève là, quand Adam a parlé à Ève là, Ève n'a pas compris, non? Ou bien il a dit, c'est ça. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est pourquoi vous jouez avec lui. Sinon j'ai prié 3 jours. Tu as prié 3 jours. Tu veux qu'on fasse quoi? C'était 3 jours de prière. La dimension surnaturelle fait peur aux chrétiens. Si on est trop surnaturel, on va dire qu'on est sorcier. Ok, très bien. C'est pourquoi il vous domine là. C'est pourquoi il vous domine. C'est pourquoi Dieu n'a pas de limite. Il a pris un Abraham, 75 ans. Il a pris un Moïse, 80 ans. Il a pris un Caleb, 85 ans. Il a commencé de nouvelles choses avec eux. Et vous vous êtes assis que vous êtes au 3e âge. Ça c'est important. Dieu dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit ma parole dans le psaume 147, ma parole court avec vitesse. Ma parole court avec vitesse. Pendant 24 ans, Dieu a dit quelque chose à Abraham. Il dit tu vas partir, hein? Tu vas être comme ça. 24 ans. Ça ne se passe pas. Ah, Dieu dit, bon, je comprends. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Le monsieur là, il a son vieux nom. Abraham veut dire père potentiel. Un père potentiel, il peut avoir des enfants, mais il n'a pas d'enfants. Je comprends. Avec Sarah quoi? Avec Sarah. Avec Sarah. Voilà. Maintenant, Dieu vient, il dit à Abraham, bon, on va arranger ça. D'abord,
je m'appelle le Dieu tout suffisant. Deuxièmement, tu ne seras plus appelé Abraham. J'ordonne, je décrète. Tu t'appelles Abraham. Et ta femme ne sera plus Sarai. Elle sera Sarah. Un an, il n'y a pas eu l'enfant. Quand Dieu a déclaré là, tout le corps de Sarah, l'utérus n'a pas obéi, les trompes n'ont pas obéi, l'ovulation n'a pas obéi, le corps d'Abraham n'a pas obéi. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Il dit Abraham. Il dit quand moi je parle, je veille sur ma parole pour l'exécuter, et ma parole qui sort de ma bouche ne va pas et revenir sans effet. Il dit prenez-moi au sérieux. Prenez-moi au sérieux. Tout notre problème, c'est qu'on ne prend pas Dieu et sa parole au sérieux. Voilà le vrai problème. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité veut dire quoi? On ne prend pas Dieu et sa parole au sérieux. C'est ça l'incrédulité. C'est ça l'incrédulité. Il n'y a pas autre chose. Puis que sa parole court avec vitesse. Regardez, Gédéon. Quand il a hésité, à la fin il a commencé à marcher. Et quand il a marché avec Dieu, on était étonnés. Étonnés. Lui qui croyait qu'il devait combattre là, en réalité, Gédéon n'a jamais combattu. C'est ça le secret de Dieu. Il n'a jamais combattu. Rien. Il a vaincu les adversaires là. C'est Dieu qui a fait tout ça là. Et la gloire, et puis Dieu veut t'associer à sa gloire. La dernière phase, quand il devait attaquer les ennemis, quand il a entouré il y a eu 32 000 soldats, Dieu dit non. C'est pas une affaire de guerre normale. Tes gars sont des peureux. 22 000 étaient peureux. Il est 10 000. Il a dit de partir. Il est 300. Il dit les 300 là, c'est avec eux qu'on va partir. Mais tu vas voir quelque chose. Ils ont entouré le camp. Et quand Gédéon leur a donné la stratégie, ils ont crié à l'Éternel et à Gédéon. Et comment Dieu permet de vous associer à ce qu'il va faire. Oui, Dieu ne partage pas sa gloire, oui. Dieu ne partage pas sa gloire, la gloire absolue là. Mais Dieu partage les exploits de gloire. Parce que ces exploits, tu vois, tu comprends? Les 300 ont crié à l'Éternel et à Gédéon. L'Éternel et Gédéon. C'est ça. Quand Dieu dit quelque chose, frère, quand il parle, ce n'est pas de l'amusement. Roi simplement. Quand il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, il ne peut plus reculer. C'est trop tard. Quoi qu'il advienne, Adam, sa postérité, sa descendance, quoi qu'il advienne, ils sont féconds. Et la stérilité est une exception, et que Dieu dit c'est pas normal. Ils ont désobéi. Mais Dieu ne peut plus revenir sur les 5 verbes là. Les 5 choses qu'il a dit. Il ne peut pas revenir. On te dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Il faut bien comprendre. Il y a des choses que le péché ne peut pas enlever. La haute trahison d'Abraham là, d'Adam, aurait dû annuler Genèse 1, verset 28. Ça peut annuler.
Réfléchissez très bien. Ça peut annuler. Haute trahison. Il a trahi complètement Dieu. Il a pris le pouvoir que Dieu lui a donné sur la terre. Il l'a remis à Satan. Satan a pu empêcher Adam et Ève d'avoir Genèse 1, 28. Est-ce que Dieu les a empêchés? Quand Dieu parle là, quelqu'un peut l'empêcher encore? Il n'est que ton incrédulité. Est-ce que Adam et Ève ont eu l'enfant là dans le jardin? Dieu les a chassés où? Sur la terre, en dehors du jardin, en dehors des délices. Mais quand Adam est parti vers sa femme, il n'a pas eu d'enfant? Où? En dehors. Vous ne connaissez pas le caractère de Dieu. On dit, ah oui, il n'a pas d'enfant parce qu'il doit pécher. Qui t'a dit ça? Les plus grands pécheurs, c'est qui? Les plus grands pécheurs, c'est qui? Adam et qui? C'est toi qui étais là-bas? Tu étais là-bas? Tu étais au début du péché? Alors? Tu ne crois pas, tu prends tes pensées tribales là, intellectuelles. Non seulement il y a eu ça, ils se sont multipliés, oui ou non? Dans la chair là, tous les hommes sur la terre là, sont les descendants de qui? La multiplication n'a pas continué. Le remplissage n'a pas continué. L'assujettissement n'a pas continué. La domination n'a pas continué. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Il dit sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Et ce n'est pas fini. Adam est mort à quel âge? 60 ans, hein? Il est mort à quel âge? 900 combien? C'est ça. Non, mais je vous pose la question. Pourquoi vous réduisez Dieu à votre pensée? Vous l'avez réduit en portions congrues là. Dieu dépose en vous chaque génération. Quand Dieu cherche parmi les chrétiens, il ne trouve pas des gens, il peut prendre même parfois des athées pour aider le monde, pour faire des inventions. Pas le monde crie. Le monde dit il y a une nouvelle maladie. Dieu va les prendre et les convertir. Lui donner des choses, il va les trouver. Dieu n'a pas besoin de spécialistes. Il n'a pas besoin de spécialistes. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui s'ouvrent à lui. Dieu n'a pas besoin de spécialistes. Dieu a besoin d'hommes, de femmes qui sont connectés à son esprit. Connectés. Connectés à son esprit. Qui obéissent, qui prennent Dieu au sérieux, qui prennent sa parole au sérieux. Et qui vont de l'avant. Jeunes gens, ayez confiance en votre Dieu. Prenez au sérieux sa parole. Vous ne savez pas ce qu'il a préparé. Il est en train de chercher en permanence des hommes et des femmes. Il est en train de chercher. On dirait que Dieu est frustré, entre guillemets, bien qu'il ne se frustre pas. Chaque jour, ses regards se promènent. Il vient vers toi. Il dit envoyez les choses sur lui là. Aujourd'hui, il va comprendre. Il vient, il reste. Jusqu'à ce que tu dormes. Dis bon, on va attendre demain encore. Il va se réveiller. Dieu veut te donner une pensée. Il faut faire comme ça.
On dit, ah, comme ça. Personne n'a jamais fait comme ça. Justement, tu es le premier. Pourquoi personne n'a jamais fait? Tu es le premier. Tu es le premier à faire. Non, non, on rejette la pensée. On rejette la pensée. Tu vois, toi, tu n'as pas été fait pour être fonctionnaire. Ah bon? Moi, je suis fonctionnaire. Je suis commis expéditionnaire. Ah bon? Tu dois faire quoi? Toi là, sors. Tu as quelque chose pour toi. Pasteur. Il y a un démon qui m'a parlé hier nuit. Il t'a dit quoi? Que je ne suis pas fait pour être fonctionnaire. Il faut me délivrer de ce démon-là. Le grand Dieu vient te donner une destinée. Et tu es assis. Tu vas mourir fonctionnaire de classe exceptionnelle, dernier échelon. Avec une retraite de 35 000 francs par an tous les 3 mois. Non. Non, vous êtes content de vous-même. Alors, jeune homme, tu es quoi? Je suis médecin. Pasteur. J'ai fait 7 ans de médecine, 3 ans de spécialité. Ça fait 10 ans. Je suis en train maintenant d'aller faire une nouvelle spécialisation. En quoi? En endocrinologie. Des faux mots comme ça. Et tu vas devenir quoi? Médecin toujours. Tu n'es qu'un médecin? Que tu sois professeur, tu es toujours quoi? Médecin. Dieu dit, mon fils, j'ai permis que tu fasses la médecine. J'ai permis que tu fasses la pharmacie. Pour que tu connaisses tous ces fonctionnements-là, les molécules et tout ça là. Il dit, mon fils, tu vois, je te donne un rêve. Tu vois ces arbres-là. J'ai tout, moi Dieu, avant que vous naissiez là, il y a tous les arbres. Vous croyez que tous les arbres du monde là, ces millions d'arbres là, vous croyez que je les ai créés pour rien? Chaque arbre a une fonction. Tout ce que vous cherchez à travers vos opérations là, à travers vos radios, à travers tout cela, ça est dans cet arbre là. Mon fils va. C'est pourquoi je t'ai permis que tu fasses cette étude-là pharmaceutique. Pour que tu puisses aller extraire. Je ne t'ai pas pharmacien. Je veux que tu sois mon pharmacien. Va prendre ça et va analyser. Le moyen moderne là, il t'est donné ça pour prendre l'arbre là, regardez. Et tu vas trouver quoi? Regarde les molécules. Regarde tout. C'est pas possible. Mais il y a ça. Mais oui. Il y avait plein de choses. Vous croyez que Dieu a créé les arbres là pour rien? Tous ces milliers d'arbres là, c'est pour rien. Et l'homme devait manger. Pourquoi Dieu a dit que Adam et Ève pouvaient manger tous les arbres là? Hein? Il y a tout là-dedans. C'est toi qui soignes les singes en brousse. Hein? Quand les singes ont des maladies là, qui les soigne? Les singes là, ne connaissent pas les arbres, non? Même ton chat et ton chien à la maison là, ils mangent quoi? Va en brousse là. Tous ces animaux qui courent là, ils ne sont pas malades, non? Quand ils sont malades, ils savent où ils doivent aller. Oui ou non? Ils savent manger ça et puis ils sont tranquilles. Dieu a déposé en vous un grand dépôt. Vous ne voulez pas développer ça? Qui t'a dit qu'un instituteur ne peut pas devenir un grand savant? Qui t'a dit ça? On a déjà formé un savant à l'école. Montre-moi où on forme les savants. Montre-moi l'université où on forme les savants. Tous les grands savants sont venus de quoi? Eux-mêmes. Tous les grands savants du monde. Et prennent leur vie. Ils sont devenus savants quoi? Par leur propre recherche. Par la conduite de Dieu.
Tu es né pourquoi? Tu es né de nouveau une deuxième fois pourquoi? Ta première naissance, deuxième naissance, tu n'as pas accompli. Tu n'as pas accompli. Dieu a fait un gaspillage, un dépôt en toi. Dieu a investi en toi. Il a mis en toi son Esprit Saint. C'est le plus gros investissement que le ciel a fait. C'est le plus grand dépôt. Il a les dons d'invention. Tout. Il a les pensées les meilleures. Tout. Et tu es en train de piétiner. Tu piétines. Ah, on ne croit pas en moi. Dieu croit en toi. Crois en toi-même. Crois en toi-même. Ah, le marché ne fonctionne pas. Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour fonctionner selon le marché? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Vous ne demandez pas à Dieu. Vous vous laissez conduire par le monde. Conduire par le monde. Conduire par le monde. Le marché boursier est en quoi? Le marché de l'or a baissé. Le marché de l'or a baissé. Donc toi tu baisses aussi. Un chrétien baisse. C'est ça le problème. Tu es à la retraite. Ton cerveau est à la retraite. Je ne comprends pas. Pourquoi vous marchez comme les... On dit que vous avez été créé pour ça. Et vous mourrez comme des gens, un anonyme. Si tu tombes là, il y aura seulement ton nom et ton nom. Pas ça. Et 3 mois après, on ne se rappelle plus de toi. Tu n'as pas importé le monde. On ne se rappelle plus de toi. Tu es né lundi, baptisé mardi, consacré mercredi, marié jeudi. Vendredi, tu as eu un enfant. Samedi, tu es tombé malade. Dimanche, tu es mort. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est la vie d'un homme? Non, refuse ça. Oh, je refuse. Non. Je ne suis pas né pour passer comme une étoile filante. Prions. Excellent Père de grâce. Merci, rends grâce à Dieu. Tu as de la valeur. Tu es né pour régner. Tu n'es pas né pour faillir. Tu es né, Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. La gloire de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur toi. Et Dieu n'a pas commencé avec toi encore. Il y a des grands dépôts qu'il n'a même pas exploités. Laisse le Saint-Esprit manifester ces choses-là en toi. Laisse la grâce de Dieu manifester la bonté de Dieu en toi. Laisse la bonté et la grâce de Dieu manifester les bontés de Dieu en toi. Dis avec moi, oh glorieux Saint-Esprit, je te remercie ce matin parce que tu m'as révélé la parole. Je vais prendre la parole de Dieu au sérieux, car je prends Dieu lui-même au sérieux. Et par ce sérieux-là, je sais que toi, Saint-Esprit, tu vas m'éclairer, tu vas me guider, tu vas me donner ta révélation afin que j'impacte ma génération. Je ne quitterai pas cette terre-là comme un simple numéro matricule. Quand je vais quitter cette terre, les gens sauront que quelqu'un d'important qui a impacté leur génération est en train d'entrer dans la gloire. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'as scellé, tu m'as régénéré, et les trésors de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence sont déposés en moi. Je vis, j'opère pour la gloire de Jésus. Rien ne m'est impossible, car la foi que tu m'as donnée est une foi qui manifeste des exploits. Je suis béni, je suis une source de bénédiction. Merci
pour cette grâce qui repose sur ma vie. Amen. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous.